Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je rentre du parc à Fien et je m'apprêtais à ouvrir mes colis parce que j'ai décidé de refaire ma garde-robe et je me suis dit pourquoi ne pas le faire en direct. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. L'idée étant 2026 est dans une semaine et j'ai vraiment envie que ma garde-robe soit on fucking point, que mon style soit on fucking point. Je n'ai plus envie d'overthink mes tenues et je crois savoir les coupes qui me vont. Et voilà, je vais vous montrer 3 trucs, parce qu'après il faut que je rejoigne une amie. On va manger un petit acai bowl à Oakberry à Bordeaux qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. Alors, pour commencer, nous avons ce manteau qui est hyper padded. Voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne, il y a vraiment des grosses épaulettes. Il était en solde, je le trouve très classe, je trouve qu'il donne le ton I'm a fucking girl boss, don't even try to fuck with me. Je trouve. Ensuite, j'ai acheté ce pull noir très simple, un petit peu long avec les manches 3/4, qui tombe parfaitement bien, qui est un basique. Et j'ai acheté également une pièce maîtresse que j'adore. C'est un Bermuda qui tombe au niveau des genoux et ça avec des bottes, je trouve ça trop classe. On est dans le noir, hein. Là clairement on est vraiment dans le noir. Ensuite, j'ai acheté cette jupe short avec la grosse ceinture comme ça. C'est un short derrière, donc pareil, on reste vraiment dans le côté noir, tailoring, etc. C'est en mode, les mecs, en 2026, I'm that bitch. Ensuite, on a, pareil, cette jupe assez courte, mais en fait, c'est un short derrière. Après, j'ai été à Intimissimi, c'est des trucs que j'ai repérés depuis septembre et j'ai vachement attendu pour les acheter. J'ai attendu de voir si mon cerveau se rappelait de ces pièces et si vraiment ça valait le coup de dépenser l'argent. Mais là, pour vous dire, le manteau, il était à la base à 200 balles, genre 179, et je l'ai eu pour 100 balles. Intimissimi, ça c'est un pull col bateau, enfin c'est pas un pull, c'est un sous-pull col bateau en cachemire. Vous voyez la matière, elle est un petit peu transparente, du coup il y a un petit côté sexy, ça tient chaud. Et en fait, je l'avais acheté dans une autre couleur l'année dernière et je l'ai saigné à fond. Donc voilà, et après on a mes basiques, je vais vous montrer que je mets absolument tout le temps. Déjà, bon c'est pas pour vous montrer mes sous-vêtements, mais j'ai toujours un body sur moi comme ça, parce que je trouve ça confortable, il n'y a pas le côté soutif qui te bloque comme as avec les armatures et tout, genre je déteste ça, en plus ça tient un petit peu chaud, en plus c'est ultra sexy je trouve. Ça me fait me sentir un peu... voilà quoi. Et ensuite, s'il y a vraiment une pièce que je porte tout le temps depuis, en fait ça je l'ai récupéré sur un shoot, c'est un body tout simple et je me rappelle que quand je l'ai acheté ça vient de Zara et la matière c'est un petit peu genre je sais pas trop comment dire, un peu à la Skims, et je me rappelle que quand je l'ai récupéré sur le shoot je me suis dit mais ça c'est tellement le truc que je ne porterai absolument jamais parce que je trouve ça hyper chiant. Avant j'achetais que des pièces genre très courtes ou très excentriques ou très colorées avec beaucoup de caractère, en mode j'achetais que Urban Outfitters et des trucs un peu genre flash et au final je le porte, c'est exactement le même, hein. Je le porte absolument tout le temps depuis 3 ans et je l'ai acheté en différentes couleurs, je l'ai acheté en bordeaux, je l'ai acheté en blanc comme ça te fait une bonne base de tenue, je trouve ça hyper classe en dessous un blazer ou n'importe quelle veste ou en dessous un pull, ça te tient chaud. Et ensuite dernier truc, parce qu'il faut vraiment que j'y aille, j'ai reçu ce jean qui a une super coupe qui est une marque qui s'appelle Labdi. C'est une marque parisienne, ils sont spécialisés dans le jean, la coupe est incroyable, il est taille haute, il y a un espèce de pli comme ça, il tombe parfaitement bien. Et c'est cool parce que quand ils me l'ont envoyé, évidemment j'avais pas essayé et c'est vraiment parfaitement ma taille, donc c'est parfait. Bref, ce matin, je suis invitée à Oakberry pour tester les acai bowls. J'y vais avec mon amie Kayana et une fille qui habitait à Londres et qui a déménagé récemment à Bordeaux. Elle est présentatrice télé pour une chaîne sportive en Allemagne et du coup elle vit 2 rues de chez moi et on s'entend super bien, donc trop contente de la voir ce matin et puis de tester ça ensemble. On va s'habiller parce qu'une de mes résolutions de 2026 c'est de ne pas plus être en retard. Ah mon amour, t'y crois toi ? Lâche-moi. Bon, du coup, petite Toto TD, T-O-T-O-T-D. J'ai mis du coup mon body. Ce jean vient de chez Good American, c'est la marque de Khloé Kardashian. Il est vraiment top, mais je trouve qu'il s'élargit pas mal. Il y a le côté genre là qui est ouvert. Je vais mettre mon manteau. Là, ça va vraiment ressortir sur le blanc, vous allez capter un peu. Me jugez pas sur le bordel, je fais du tri chez moi, je vois ce que je dois mettre à la cave ou pas. Mais voilà, du coup, vous pouvez voir un petit peu... la largeur d'épaule, mais je sais pas encore si je suis convaincue ou non,
ou si j'essaie de le trouver en S ou pas. Je mets mon petit sac, mon livre du moment, vendre, parce qu'on essaie d'en apprendre un peu plus sur la vente. Let's go. De 1, je suis à l'heure et de 2, je suis trop excitée de tester ce açaï. J'avoue, j'ai bu 2 verres hier. Du coup, c'était un petit sugar craving quand t'es en gueule de bois. Enfin, gueule de bois. Moi, j'ai la gueule de bois facile. Du coup, ça va hit the spot perfectly. Ok. 613. De chai? Chia. Oh, pardon. De matcha chia? No, I'm taking it Alright. with chia. Oh, okay. We ended up taking the exact same thing. This family. Yeah. But then they're leaving and then I'm there by myself for 10 days. Why? Because I wanted to stay. Ah. I trust my journey. I trust my worth. Je viens de terminer ma petite méditation du matin. Et en général, je garde un carnet à côté de moi pour voir s'il y a des trucs qui pop-up et dont je veux me rappeler ou que je veux ancrer en moi. Et là, du coup, j'ai noté des affirmations qui me sont venues, que je veux mettre sur mon miroir. La première, c'est I zoom out, parce que j'ai été un peu trop dans ma tête et je suis tellement impatiente de certaines choses que je passe plus de temps à être frustrée que ça ne se passe pas maintenant, plutôt qu'à vraiment faire le taf et être adulte et travailler sur les choses. I chill, parce que c'est la période de Noël et que hier je me suis fait la réflexion que c'est vraiment le moment là de ralentir, de lire des livres un peu cheerful et que moi je suis à fond dans mon business et dans les livres de business et que je lève pas trop la tête et que hier je me suis dit ouais Noël, pas Noël, on s'en fout en fait, alors que je devrais laisser quand même la magie de cette période m'enchanter. Ensuite, I need to let life happen knowing where I go. Genre, let things unfold. Et ensuite, she isn't in her head. Genre là, la méditation que j'ai fait, c'était higher self et visualisation de la higher self. Et ma higher self n'est pas trop dans sa tête. Elle passe pas son temps à overthink. Donc voilà, she isn't in her head. Et ensuite, I release doubt. Je pense que toute la raison pour laquelle je suis comme ça, pour laquelle je suis focus ma mère, pour laquelle je suis à fond dans les livres business, etc. C'est parce que j'ai tellement peur que ça se passe pas que je me convainc que si j'arrête pas de travailler, ça va le faire. Et il faut que je sois plus, again, dans la confiance que ça va unfold. Maintenant, je vais prendre ma douche et start the day. Legolas. Bon, je suis en chemin pour aller me faire les ongles. Que la mes ongles, je les ai recyclés. En gros, je les avais fait super méga longs pour faire des belles photos de mes cartes. Genre long et pointu, c'était un peu inconfortable. Du coup, quand j'ai fait le marché de Darwin, parce que je suis sur un marché, parce qu'il faut que je touche mes paquets, parce qu'il fallait que je fasse les paquets cadeaux, etc., je les ai coupés, mais regardez l'enfer. Biche, please. Biche, please. Et quand je me fais les ongles, j'aime trop me les faire genre longs, j'aime bien que ça pète et tout. Mais là, parce que je reprends le styling bientôt, je vais devoir me les faire courts. Donc du coup, au lieu de faire des faux ongles comme je fais d'habitude, je vais juste faire du semi-permanent, chose que je n'ai pas fait depuis au moins 1986. Tu vas mourir quand t'es qu'elle aime rire, parce que personne ne pourra. You said I just got it wrong. Get into it, yeah. Pop out with a truck. Get into it, yeah. If you got a truck, I said get into it, yeah. I just she ain't got a butt up. Fucking get into it, yeah. And I said I just got a ball. Get into it, yeah. Pop out with a truck. Get into it, yeah. If you go to church, get into it, yeah. If she ain't got a butt
on a lap dance. You just wanna pop up on these cans like you the Batman. Bon, j'ai passé les 2 dernières heures à créer du contenu cool pour TikTok. J'essaie de faire boomer la marque sur TikTok avec des trucs TikTokables, enfin du moins, c'est le but. Là, il y avait des croissants involved, donc Lent était en mode baf qui cool, c'était super sympa. Je vais me poser dans un café, voilà, parce que c'est mon petit treat de Noël. On va aller dans un café qui s'appelle Sequoia, qui est trop mignon, qui est un peu trendy. Il est ouvert sur Bordeaux il y a pas très longtemps. Je vous emmène avec moi, puisque vous êtes là. Ce soir, on se fait une soupe épinards courgettes. Le salon de manucure où j'ai été me faire les ongles m'a donné un petit cadeau quand je suis partie. Bon, il est ouvert avec tous les clients, mais on va l'ouvrir ensemble. Petit unpacking. Oh, c'est mignon. Un truc pour les cuticules. Bon, aujourd'hui, je suis très contente parce que là, j'essaie de carburer sur TikTok et j'ai réussi à faire pas mal de posts. J'ai aussi mes posts schedule sur Instagram pour les prochains jours. Et j'ai également remarqué que j'avais 53 000 vues mensuelles sur Pinterest, donc c'est super cool. J'ai également une note de 4,2 sur Trustpilot et j'ai que des 5 sur 5, mais c'est parce que Trustpilot à la base te met une note de 4 et après il faut remonter au bref. Ce fut une bonne journée, je suis contente et je vais me prendre un bain en lisant mon livre. And look at this. Look at this. Depuis que j'ai habité en Grèce, mon truc c'est vraiment la feta, même si elle est pas aussi bonne ici qu'en Grèce. C'est vraiment genre la added value de chaque soupe. Pas mal, pas mal. Bon, en même temps, vu que c'est moi qui l'ai fait, même si c'était dégueulasse, je pense pas que je le dirais tant que ça reste mangeable. On est content quoi. Là, je viens de booker un job à Londres en février et c'est un job de 6 jours. Ça veut dire que je vais devoir y être pendant au moins 7-8 jours. Et c'est trop cool parce que ça me permet de prendre l'avion juste ce que je veux là, c'est de mettre mon pied dans un avion. Voilà, et je vais travailler sur le set de Marie au premier regard. UK. Et j'aime trop. Je le fais depuis quelques années et j'aime trop ce set, j'aime trop les gens. Donc je suis trop contente. Bref. Ce matin du coup j'ai bossé les vidéos UGC pour ma marque et je suis trop contente parce que ça fait moins d'1 heure que j'ai publié genre 3-4 vidéos, que j'ai bien travaillé avec un hook, un contenu genre de valeur ou je sais pas quoi et un call to action et j'ai déjà eu une commande que la personne a commandée en express, donc c'est à dire que la personne veut l'avoir en 24 heures. Cette personne je ne la connais pas donc c'est clairement quelqu'un qui a dû voir mes vidéos donc je suis très très contente. Je vais aller aujourd'hui, là ce matin je vais me préparer, là je vais aller au Pilates. Et ensuite, gros truc de la journée, c'est que je vais aller me faire un lissage brésilien à l'Institut du lissage à Bordeaux. J'ai les cheveux hyper super frisés et j'avais fait un lissage brésilien avec eux il y a peut-être 2 ans. Et j'en avais refait un à Paris l'année dernière qui était vraiment pas tip top, qui était si pas tip top que j'avais dû y retourner genre 1 mois après parce que j'étais là genre mes cheveux sont encore frisés, genre c'est pas normal. Donc du coup je sais que l'Institut du lissage à Bordeaux c'est un peu le OG, genre c'est la valeur sûre. Ça me coûte un petit billet, bon 200 balles, mais je sais qu'après pendant 1 an je suis tranquille avec mes cheveux parce que là vous voyez j'ai les cheveux lisses mais c'est parce que je me les lisse et quand tu fais un lissage brésilien ça te les load en kératine, ce qui fait que t'as vraiment les cheveux des meufs dans les pubs L'Oréal et j'ai trop hâte, c'était un de mes buts saving de cette année, c'était de mettre de l'argent de côté pour me refaire mon lissage parce que ça me donne tellement confiance en moi d'avoir des beaux cheveux. Le fait qu'en plus t'es même pas à les sécher, t'es même pas à les lisser et tout, c'est vraiment effortless. Ça c'est un vrai life hack pour moi. Donc on va faire ça, je pense que ça va durer au moins 3 heures. Et bref, overall, on va passer une petite journée cosy à Bordeaux. On est samedi, il n'y a pas de pression et on va commencer par se faire un petit déjeuner. Alors, mon petit déjeuner du moment, il est simple, il se compose de 3 choses, du skyr, j'en mets 2 grosses cuillères, une banane bien mûre comme je les aime, et des cashew nuts que j'ai mis dans un pot de Nutella, mais c'est bien des cashew nuts pour les protéines, et un peu de cinnamon on top. C'est ChatGPT qui m'a dit de saupoudrer ça on top parce que ça régule le niveau d'insuline, je crois, un truc comme ça, bon bref. Donc voilà, c'est nourrissant, c'est bon, c'est healthy. Puis voilà, j'avais pas de quatrième mot. Vous savez ce que c'est mon plaisir? C'est en gros dans chaque command Unbothered, je mets cette carte. Donc c'est écrit fake it till you feel it. Et derrière il y a un petit mot genre
Je mets toujours un petit mot avec, à la fin c'est marqué genre with attitude and gratitude unbothered. Et je m'éclate à écrire ces mots, genre je me suis littéralement créé un document avec plein de mots un petit peu inspiring, et si je connais la personne, genre si la personne c'est une followers, j'essaie de me calquer un peu sur les conversations qu'on a eues, et si la personne je la connais pas, je me dis qu'est-ce que j'aimerais recevoir moi en petits mots dans une commande qui m'inspire de ouf et qui me disent putain c'est mon signe. Et bref, il y a une commande là qui vient d'être passée il y a même pas une demi-heure. Et du coup là je me prépare à l'emmener carrément à la poste. Je pense que la personne va se dire putain mais cette personne qui fait ce shop n'a pas de vie, mais c'est pas grave. Et je lui ai écrit un putain de paragraphe sur 2026 en mode tu n'es pas là pour douter, tu décides, tu incarnes, tu avances avec le tu souligné. 2026 c'est ton année. Vous savez que dans mes oreilles, c'est Rosalia depuis 4 ans, non-stop. Je ne change pas. Je ne souhaite pas changer. Cette chanteuse me fait vibrer. Le hack ultime, c'est de venir en pyjama. Comme ça, t'as pas à le changer chez toi. Un de mes buts de chaque année, que je vais absolument réussir en 2026, c'est de réussir à faire le grand écart. Et du coup, ça fait plus d'1 an que j'utilise cette app qui s'appelle Bend, qui est hyper facile d'utilisation. Et du coup, tu mets un peu ton but, genre est-ce que tu veux juste t'étirer tranquillement 5 minutes le matin? Est-ce que tu veux, genre, est-ce que tu es assise trop longtemps à ton bureau et tu veux faire des exercices pour, je sais pas, genre, te remettre ton corps normal après le bureau? Putain, je sais pas parler. Et du coup, il y a une option genre splits. Et du coup, tous les jours, à chaque fois que je vais à la gym, je commence par 10 minutes d'échauffement pour faire le split. Et plus ça va, plus j'y arrive. Je vais vous mettre la petite vidéo d'hier. On va voir comment ça se passe aujourd'hui. Ok, verdict. Il est 14h. On vient de Oui, faire une petite sieste. C'est vrai. On l'avoue. Lent, avoue. J'aime trop les siestes, ça me permet de press the reset button. Voilà. Je vais aller promener Lent et on va y aller. En fait, c'est pas un lissage brésilien que je vais faire, c'est un lissage au tanin. Parce que la dernière fois que j'ai fait un lissage brésilien, le volume, genre mes cheveux étaient plats leur maman. Et du coup là, je vais essayer un truc qui est un peu moins agressif, qui est censé moins lisser, mais qui laisse un peu de volume. Donc voilà, lissage tanin. Nous allons essayer. Je ne suis que 8 minutes en retard pour le moment. Bon, du coup, on a posé le lissage et lissage tanin du coup, et je dois attendre 50 minutes. Hâte de voir le résultat. Bon, je viens de rentrer. Voici pour le moment le résultat. Là, c'est très lisse comme des baguettes, mais ça va pas rester comme ça. C'est juste parce que là, en fait, il fallait qu'elle fasse un lissage à fond. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais derrière, mes cheveux sont genre hyper longs. Ça paraît hyper long. Qu'est-ce que t'as, mon amour? Qu'est-ce que je l'aime, ce chien. C'est mon amour, pour toujours. Après, je suis passée à Fnac parce que j'avais un livre qu'il fallait que je rende. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu les livres. Et vous savez, cette auteure qui a écrit Le Diable s'habille en Prada, je voulais trop, parce que j'aime trop ces livres, j'aime trop. Ça fait un peu le livre de Taspé Keblo en 2000. Et il y a plein de trucs qu'elle dit dans ses livres qui sont ultra pas féministes et vachement basés sur l'apparence, etc. Mais j'avoue, c'est comme quand je lis des cosmopolitains des années 2006. Moi, j'aime bien un petit peu ce mood aussi. Et il y a un livre d'elle que je n'ai pas lu. Et à chaque fois, je me dis, faut que je le commande. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, ce soir, c'est samedi soir. Et je vais me commander ce livre. Et évidemment, il l'avait pas, mais c'est pas grave, je vais l'acheter sur mon Kindle. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu un livre sur un peu le côté wellness en fonction des saisons, donc le côté holistique, ce qu'il fallait faire pour son corps, au niveau de ses hormones, etc. selon les saisons. Et moi qui déprime de ouf pendant l'hiver, parce que là je déprime de ouf mental, les gars, je me fais chier ma race. J'ai regardé un petit peu genre, c'était quoi les trucs à faire pendant l'hiver. Et du coup, ce que j'ai lu, c'était vraiment genre être présent, en profiter pour se reposer, pour méditer, pour être là, aussi nourrir son corps avec différents trucs. Donc là du coup j'ai acheté des brocolis, courgettes et tout, et ce soir je vais me faire une soupe bien verte, bien nourrissante avec du bon pain. C'est mon
mon programme de ce soir. Et je me dis que on est bientôt sorti parce que dans 2 mois c'est le printemps. Et là j'étais en train de faire pipi et j'ai pensé ça, mais je me suis dit mais attends, en fait il y a plus trop longtemps à tenir. Et du coup là je vais me faire une liste des choses que je veux faire avant le printemps. C'est-à-dire que là je me suis mis dans la tête comme une putain de gamine que je voulais absolument aller à Bali en mai. Et clairement, je vais mettre un plan machiavélique en place pour avoir l'argent pour partir à Bali. Genre un plan de saving pour pouvoir d'ici 1 mois pouvoir prendre mes billets, ensuite pouvoir me payer la villa, etc. Je veux, regardez-moi, je veux que ce voyage se fasse. Je veux que ce voyage se fasse. I'm craving fucking sun. Et tout à l'heure, j'étais au supermarché et je me suis dit, je sais qu'au bout d'un moment, je vais péter les plombs et je vais faire un truc extrême parce que je veux absolument partir au soleil. Le souci, c'est que là, dans tous les cas, je peux rien faire d'extrême, donc c'est un peu l'univers qui me fout un peu des bâtons dans les roues de mon côté capricieux et tout. Parce que dans tous les cas, là, j'ai 6 jours de shoot à Londres en février, donc encore une fois, je vais être au moins 10 jours, donc là, ce moment-là est keblo, je ne peux pas bouger. Et après, en mars, c'est le printemps, donc voilà. Bref, vous avez compris, moi, la saison froide comme ça me déprime ma mère. J'ai besoin de soleil dans la vie, j'ai besoin de chaleur. Genre là, je passe ma vie à prendre des bains parce que j'ai trop besoin de chaleur, ça me réconforte de ouf. Bon bref, j'allais vous montrer ce que j'ai acheté mais c'est tellement pas intéressant que ça sert absolument à rien. Je suis hyper contente de mon lissage et de ma petite journée, tranquillou. Oui, un truc trop cool aussi, c'est que là j'ai commencé les collaborations avec des influenceuses et là j'ai trouvé 3 super meufs. C'est une meuf qui s'appelle La Source et vous sur Instagram. Allez voir son compte parce que son contenu c'est all about manifestation, affirmation positive, visualisation, etc. On est ultra alignés dans les vibes et les valeurs, etc. Et c'était quand j'ai vu son compte, je me suis dit, toi, tu es la personne parfaite pour recevoir le Deck and Borderlet parce que tout ce que tu dis, ça représente totalement la vibe du Deck and Borderlet. Et j'adore son contenu, vraiment. Allez voir son compte, je la mettrai en barre d'infos. Et du coup, elle a reçu les cartes et elle m'a fait un petit vocal trop mignon en mode j'ai adoré les cartes, ça résonne tellement en moi et tout. Elle avait l'air tellement enthousiaste, ça me fait tellement plaisir. Aussi dans le paquet de cartes, j'ai mis une carte manifeste en mode voilà comment l'utiliser. Et au dos, j'ai mis des suggestions genre imprimer une photo de nous quand on était enfant et la mettre devant son lit. Comme ça, à chaque fois qu'on doute ou alors dès qu'on se réveille, on regarde notre younger self et on se dit en fait je fais tout ça pour elle. D'ailleurs littéralement je vais vous montrer. Voilà ce qui est devant mon lit quand même. Il y a une photo imprimée, il y a un Polaroid de moi quand j'étais petite et après il y a encore une photo là. Encore une photo là, c'était mon repas d'anniversaire. Enfin bon bref, et donc elle me disait qu'elle avait carrément aimé cette petite carte manifeste et tout, les petits hints, etc. Et ça m'étonne pas du tout, franchement. En lui envoyant le deck, je me suis dit, elle va comprendre, genre elle va capter. Donc voilà, donc bref, elle va poster des petites stories demain sur le deck, donc j'ai hyper hâte. Surtout pour une première collaboration, enfin encore une fois mon produit c'est mon bébé et le fait que quelqu'un d'autre en parle comme ça, enfin c'est trop cool pour moi. Enfin, chaque fois que je lis un avis, je me dis ah. Des petits gyoza pour accompagner la soupe. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé mon livre et je l'ai mis sur mon Kindle. Je suis trop heureuse. Et je regarde les maisons pour Bali. Il est temps pour moi de vous abandonner. Tant dirait ce grudge avec mes cheveux. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Je vous abandonne. Je vais dormir très longtemps. I'm so tired. I'm so tired. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!